Qu'est-ce qu'un fan Star Wars aujourd'hui? Un fan Star Wars, c'est une personne qui n'est jamais contente, qu'importe le contenu. Un fan Star Wars n'accepte pas la nouveauté. D'autres fans me diront, nous on veut de la nouveauté uniquement quand c'est bien fait et que ça nous fait plaisir. Et oui, la plus grande qualité d'un fan Star Wars, il ne pense qu'à lui-même. Il s'en fout des autres. Si un truc ne lui plaît pas, il doit le faire montrer avec des insultes ou par exemple en prenant l'exemple d'un youtubeur qui n'a pas aimé ce qu'il n'aime pas. Parce que le fan Star Wars a besoin de ça pour montrer qu'il n'aime pas aux gens qui eux apprécient la nouveauté. Le fan de Star Wars reste dans son cocon. Il veut toujours la même chose et quand ce n'est pas le cas, le fan de Star Wars, grâce à l'internet, veut montrer aux autres son mécontentement en créant des pétitions ou en les signant, parce que le fan sait très bien qu'en faisant ça, il va changer les choses. C'est bien connu que ce genre de pétitions font trembler les hauts dirigeants. Et aussi, Non, bon, c'est bon, on va arrêter là, ce n'est pas Insta Info. Je voulais faire ce court passage de cette manière pour éviter que cette vidéo ressemble à celle que j'avais déjà faite sur la communauté à l'époque. Bien sûr, je ne fais pas une généralité dans tout ce que j'ai dit, seules les personnes qui se reconnaîtront sont concernées. Bref, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous allons parler de la récente diffusion du First Look, je préfère le préciser, trailer de Star Wars Resistance, et comme d'habitude on va aussi parler de l'acharnement injustifié envers ça. Bien sûr, attention, je vais parler de certaines personnes, de certains fans, mais je vais aussi parler des problèmes du trailer, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas d'un certain point de vue. Bref, on commence tout de suite. Là où je trouve que c'est dommage, mais malheureusement c'est pas surprenant, c'est que les gens jugent de suite la série en disant que c'est de la merde, que c'est moche, que c'est pour les gamins, etc. sans même s'intéresser à la série réellement. Tu as encore une fois beaucoup de personnes qui se sont acharnées envers Disney alors que quelques mois avant, vous étiez tous là à idolâtrer Disney avec The Clone Wars. Je vous promets, je voyais que des commentaires de personnes qui disaient « Oui, Disney font plaisir, ce sont des dieux, là Disney ils ont géré, etc. etc. » Et quelques mois plus tard, hop, on reprend les mauvaises habitudes, Disney c'est de la merde, Résistance c'est pour les gamins, on va créer une nouvelle pétition, etc., etc. Et le problème dans tout ça, c'est clairement une partie des fans. Quand ça ne vous intéresse pas, vous êtes toujours obligé de boycotter gratuitement en lâchant des insultes ou autres sans même réellement connaître le sujet. Et j'en reviens par rapport à ce que j'ai dit juste avant, les fans de Star Wars ne pensent qu'à eux, ils sont égoïstes. Et s'il y a un truc qui n'est pas dans notre genre, ça va tout de suite boycotter. Mais par contre, quand on nous donne des choses qu'on connaît déjà et qui sont déjà dans notre délire depuis longtemps, là on est content, on applaudit, etc. Mais ça devrait pas fonctionner comme ça. On ne peut pas juger Résistance avec tout ce qui a été dit dessus juste parce que l'aspect graphique ne vous plaît pas. C'est pas normal tout ça. Surtout que la série n'est même pas encore diffusée. C'est ça en fait le plus ouf. Il faut arrêter de penser à soi-même et vouloir uniquement les choses qu'on veut. Il y a d'autres personnes qui s'intéressent à Résistance. Moi perso, ça m'intéresse. Et quand je vois toutes ces personnes qui ne pensent qu'à eux, c'est un peu lourd et surtout c'est dommage. Pendant 40 ans, on s'est tapé les mêmes choses par rapport aux personnages de Star Wars et les périodes. Il faut vraiment avancer. Il faut arrêter de toujours vouloir la même chose. Il faut vraiment que la licence Star Wars évolue parce que là c'est mal barré sinon. Il nous faut des nouveaux personnages, une nouvelle intrigue et surtout compléter les trous qu'il y a entre la postologie et la trilogie. Et Résistance fait ça quoi. Et c'est super d'avoir cette approche là. Avoir des nouveaux personnages ne veut pas dire qu'on va oublier les anciens. Ça vous intéresse pas? Ok, mais il y en a, vous êtes toujours obligé de mépriser la chose, c'est dingue quand même. T'en as la moitié, t'as l'impression qu'ils ont vu les 3 saisons de Résistance pour donner un avis. Ça devrait pas être normal. Tu ne peux pas dire que tu aimes ou non alors que t'as regardé un vieux spot TV First Look, je le précise encore une fois, hyper mal foutu. Comment vous pouvez juger sans rien connaître de la période? Surtout que la grande moitié n'ont même pas écouté le trailer, ils se sont arrêtés à la patte graphique de la série. Un style nouveau pour une série Star Wars, très colorée certes, mais sympa visuellement. C'est toujours plus vivant que les premiers épisodes de The Clone Wars et Rebels. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Surtout que le trailer n'a montré que le double épisode qui sera disponible le 7 octobre. Et c'est déjà bien plus sympa à regarder que les premiers épisodes encore une fois de Rebels et The Clone Wars. Attention, j'adore The Clone Wars, c'est vraiment une série que j'affectionne par-dessus tout. Surtout que dedans, Maul a bien été exploité, donc pour vous dire à quel point j'adore cette série. Mais faut dire qu'au début, saison 1 et saison 2, la série ne brillait pas, faut dire la vérité. Surtout avec ces nombreux épisodes qui étaient hors série par rapport à l'histoire principale et qui étaient vraiment mauvais. Vous savez, quand on aime un truc, ça ne sert à rien de mentir juste pour protéger la chose qu'on aime. Il faut dire la vérité, c'est tout. C'est mauvais, c'est mauvais. À quoi bon se mentir à soi-même? Mais finalement, plus tard, la série a su remonter et elle est devenue excellente avec de très bons passages comme de très mauvais passages, mais majoritairement de très bons passages. L'arc sur Mortis qui est excellent, bien sûr l'arc de Mandalore avec la conquête de Maul et 2-3 autres arcs en plus avec Umbara, tout ça, enfin
Ouais, tu vois, il y a des bonnes choses, mais il y avait aussi des mauvaises choses. Et ça, j'ai l'impression que beaucoup de personnes l'oublient. Pareil pour Rebels saison 1 et début saison 2, c'était pas brillant. Alors que là, avec Résistance, finalement, on a quelque chose de plus vivant, avec un peu plus de détails et de couleurs. Au niveau du scénario, pour l'instant, on ne peut pas savoir, on n'a pas encore vu la série. Il est là le souci, c'est que beaucoup jugent ça en comparant par exemple avec Rebels ou The Clone Wars, comme s'il fallait absolument choisir. Mais par rapport à la patte graphique, finalement, c'est juste que vous n'avez pas l'habitude, tout simplement. Si on vous aurait donné cette patte graphique au tout début avec The Clone Wars et qu'on vous aurait donné la patte graphique de The Clone Wars aujourd'hui, ça aurait été la même chose. C'est tout simplement un temps d'adaptation à avoir. Moi, personnellement, ce style, je l'aime bien parce que je le connais depuis un certain temps. Avant même Star Wars Resistance, je connaissais déjà ce style graphique. Donc là, c'est même plus en rapport avec Star Wars, mais bien avant. Donc, j'ai pris l'habitude. Mais au début, comme tout, il faut un temps d'adaptation, il faut s'y habituer. C'est une nouvelle chose, c'est tout à fait normal. Après, je suis sûr et certain que les gros fans hardcore de The Clone Wars vont venir se plaindre sans rien entendre en répétant la même chose, et c'est dommage. Après, je ne dis pas que la série est bien ou même nulle, non pas du tout. Le seul avis que j'ai dessus, c'est que ça m'intéresse. Donc, j'attends d'en voir plus. Et j'espère un vrai trailer qui explique bien mieux l'histoire et qui ne se base pas que sur un épisode, parce que je vais en parler du trailer en lui-même. Le trailer est mal fait. C'est mal foutu. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est vraiment une sorte de spot TV destiné à la télévision avant tout pour nous annoncer la date de diffusion du double épisode, donc de la première diffusion en gros. Et c'est pour ça qu'il y a presque rien, parce que le trailer se base uniquement sur ce double épisode qui sera diffusé et non sur la série entière ou même la moitié de la saison comme un trailer basique. Là, c'était vraiment le first look comme c'est écrit dans le titre, mais c'est vraiment ça le souci et c'est à cause de ça que les gens n'ont même pas suivi le trailer et se sont arrêtés au style graphique. Mais bien sûr, attention, ça ne pardonne pas les gens qui insultent et ont déjà un avis définitif sur la série alors qu'ils n'ont encore rien vu. On a encore un mois avant la diffusion, donc j'espère un vrai trailer cette fois-ci, non destiné au premier épisode mais à toute la saison comme un trailer basique qui nous présente son histoire, son intrigue. Parce que quand on lit les résumés de la série, ça donne envie, quoi, c'est assez sympa. Mais là, le trailer, il met pas l'accent dessus. Et c'est ça qui est mauvais avec ce trailer, c'est qu'il ne met en rien l'accent sur l'histoire principale. Et ça, c'est aussi dû au fait que le premier épisode, le double épisode, sera diffusé uniquement sur la chaîne Disney Channel. Attention, il faut retenir une chose assez importante. Le 7 octobre, ce sera diffusé uniquement sur Disney Channel. Le double épisode, donc la première diffusion. Et ce trailer n'est destiné qu'à Disney Channel, d'où le fait que le trailer a été posté sur la chaîne YouTube Disney et non sur la chaîne Star Wars ou autre. Mais il faut savoir une chose, après ce double épisode, la série va continuer comme d'habitude sur Disney XD, comme pour Rebels à l'époque. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas pourquoi ça sera en diffusion première sur Disney Channel, mais la série continuera sur Disney XD. Et je pense que c'est à cause de ça que le trailer n'est pas aussi dingue que ça, puisqu'il était destiné uniquement pour la chaîne Disney Channel pour annoncer la première diffusion, et non pour annoncer réellement l'histoire de la série comme un trailer basique. Et tout ça, c'est tout simplement comme Rebels à l'époque. La première diffusion mondiale était sur la chaîne Disney Channel et ensuite c'est Disney XD qui a repris le relais. C'est exactement comme Rebels. Je pense que c'est surtout parce que Disney Channel c'est la chaîne centrale par rapport aux autres chaînes dérivées de Disney. Donc c'est pour ça qu'ils prennent l'avant-première. Mais ensuite, la série c'est comme Star Wars Rebels. Disney XD et de toute façon entre nous on le sait très bien. Je le sais très bien, vous allez pas regarder la télé. Voilà, ça, vous n'allez pas regarder la télé. Une grande moitié qui vont la regarder, mais l'autre moitié, ils vont la regarder par d'autres moyens. Qui ne fait pas ça, sérieusement? Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est exactement le même procédé que Star Wars Rebels. Avant-première sur Disney Channel, et ensuite Disney XD reprend le flambeau comme avant. Enfin voilà, j'aurais bien voulu faire une vidéo sur Résistance un peu plus joyeuse parce que j'avais des petites idées, mais je savais que les gens auraient été plus occupés à cracher sur la série non débutée dans les commentaires que de parler réellement de la vidéo. Et je voulais pas du tout fournir du travail et du temps dans un truc comme ça. C'est quand même dommage, mais bon, bref. Franchement, moi, je suis quand même content de voir Résistance. Surtout que ça arrive bientôt, donc voilà, quoi, je suis fier. Et en plus de ça, l'année prochaine, on a les 12 épisodes de The Clone Wars. Et c'est quand même dingue, quoi. 2 séries Star Wars qui font bien plaisir. Même pas besoin de les comparer, c'est 2 séries différentes. T'as le droit d'apprécier les deux. Et pour ceux qui disent, oui, c'est gamin parce que c'est Disney, tout ça, pensez que The Clone Wars aujourd'hui, et quand vous allez le regarder, là, l'année prochaine, c'est aussi du Disney. Et alors ? On s'en fout. Vous voulez pas juste vous poser entre fans ou même tout seul, regarder pour ensuite en discuter, pour ensuite discuter de l'épisode avec vos potes ou même sur internet. Enfin voilà quoi, c'est quand même cool, c'est quand même un peu mieux que d'être s'acharner à s'arracher les cheveux dans les commentaires des vidéos en disant c'est de la merde, c'est à chier, ouais c'est mal fait.
On s'en fout, franchement, appréciez, tu vois. Attendez avant et ensuite appréciez. Et quand vous aurez vu une bonne partie de la saison, là on pourra donner un avis. Moi, comme je l'ai dit juste avant, Résistance, je ne dis pas que c'est bien et je ne dis pas que c'est nul, mais je l'attends beaucoup. Surtout que Leia est prévue dedans, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de bonnes choses et surtout beaucoup de guests. Ça pourrait être vraiment sympa. Après, si la série me déçoit au fil des épisodes, j'attendrai vraiment de bien découvrir l'histoire et de bien découvrir la série. Et si ça me déçoit, bah c'est comme ça, on n'y peut rien. Je ferai même une vidéo si vous voulez. Mais jamais une vidéo pour insulter qui que ce soit, pour insulter Star Wars ou autre, parce que Star Wars ne mérite pas de telles insultes comme ça se fait pas, quoi. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent à chaque fois, ouais, ça, t'es un fervent défenseur de Disney, tout ça. Non, pas du tout. Moi, je suis un fervent défenseur de Star Wars. Je m'en fous de ce qu'il y a derrière, je m'en fous de qui s'en occupe, je m'en fous. Moi, tant que ça me plaît, c'est le principal. Que ce soit Disney, que ce soit Lucas, ou que ce soit mon voisin, ou qui tu veux, je m'en fous. Moi, soit ça me plaît, soit ça me plaît pas. Enfin bref, les amis, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Je voulais vraiment donner mon avis par rapport à ça. J'espère que vous allez le comprendre. Je suis pas là pour vous faire changer d'avis, mais j'aimerais par rapport à certaines choses. Mais bon, la chose principale, c'est que j'ai donné le mien et que je suis d'accord avec mon avis, ce qui est un peu logique. Après, pour vous, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que vous allez le comprendre. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez vraiment pas à liker la vidéo pour le soutien de la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un max. Ça me ferait très très plaisir pour voir un peu les avis différents. J'espère vraiment que les commentaires seront propres. De toute façon, vous savez ce que je fais. Moi, quand c'est pas hyper propre, je l'ai fait une fois, je serai capable de le refaire. La vidéo, ça changera rien, c'est seulement que vous ne pourrez plus parler. Donc, agissez pas en tant qu'adulte, quand même pas, parce que vous n'êtes pas tous adultes, mais avec un esprit mature. La maturité n'a aucun rapport avec l'âge, donc agissez comme tel. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous remercie vraiment parce qu'on a atteint la barre des 65 000, c'est ouf, donc un gros merci à vous. N'hésitez pas aussi à visiter la page Utip si vous voulez aider la chaîne gratuitement. Si vous avez un peu de temps à perdre, n'hésitez pas, c'est comme vous voulez. Et voilà, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.